comme ça qu'on file la laine. Ce que je vais faire, je vais te donner ton premier fil, d'accord? Comme ça tu pourras montrer à tes copains comment on fait. D'accord? Tu pourras leur expliquer comment faire de la couleur avec de la fougère. La fougère, ça peut donner un vert comme celui-ci. Est-ce qu'on peut faire de la couleur avec des feuilles de noyer? Oui? À ton avis, ça donne quoi comme couleur? Oui. Oui? Ça donne quoi comme couleur? T'as une idée? Marron. Marron? Noir. Noir. Presque. Noir? Brun. Brun. Brun? Alors ça peut donner ça. Ah Feuille oui, de marron. noyer. C'est marron. Ça peut donner ça. Et puis ça peut donner ça aussi. Ça va du jaune jusqu'au marron, les feuilles de noyer. Donc là, je suis en train de filer au rouet avec ma quenouille sous le bras. Donc la quenouille qui est la réserve de laine lavée, séchée et cardée. On a toujours à disposition. Elle n'est pas uniforme, elle va casser. C'est pas grave. C'est fort, hein? Vous êtes très fort. Et elle est assez fine quand même, plutôt qu'on a fait un peu plus épaisse que ça. Alors elle était tricotée, mais elle était aussi tissée, la laine. Oui, mais pour tisser, c'est bien, mais pour tricoter, c'est pas Ben, voilà, donc les enfants, je suis en train de filer la laine avec le rouet. Avec leur épingle à cheveux ou le bout des ongles. Bon, moi j'ai du pain pour me faire goûter. Hein. On n'a pas les pailles à cheveux. Oui, mais j'ai du pain. On a que le bout des ongles. Donc on appuie bien. Donc là, maintenant on va le démouler. Alors bien sûr, elles ne faisaient pas le moule dans l'immédiat. Elles attendaient le lendemain pour le mouler parce qu'elles le retravaillaient pour bien faire fondre le sel dans le beurre. Parce que c'était à l'époque du gros sel, c'était pas du sel fin. Hein. Allez, 1, 2, 3. Et voilà, ma petite motte de beurre avec ma petite vache dessus. Beurre tout frais. Allez, mon petit Pierre. Allez. En avant. Allez, Fred, en avant. Allez. Allez, en avant. Allez, Fred, allez. Oui, oui. Ah oui, ces petits boutons là. Vous avez appris avec un peu les cours, on a appris des techniques de broderie. Oui. Vous faites là, vous savez où vous êtes. Lui, il faut de bons yeux. Ah oui, ah oui, oui. Il faut pas rater pour ne pas couper les pattes des araignées. Exactement, exactement. Je dis professeur. Ça fait une coiffe comme une coiffe? Non, pas sur, pour des coiffes, mais non, pour faire un... sur... Tu fais un test de crêpe. Il y a le privilège de l'âge et le lit clos des enfants était toujours près de l'étable parce que là où vous êtes, il faut imaginer que c'était l'étable. Donc le soir, on avait une petite barrière ou un mur ouvragé, on y déposait sa vache, son mouton, pourquoi pas son cochon si on n'avait pas de sous à cochon, et les poules. C'est pour ça que derrière on a 3 niches pour mettre les œufs, comme ça elles avaient des petites échelles, elles montaient et comme ça évitait qu'elles pondent par terre avec les autres animaux écrasent et surtout ça évitait qu'elles aillent pondre chez la voisine. Et qui va faire tourner. C'est pas lui qui fait tourner, mais disons que grâce à lui la torsion se fait. Il est amarré comment? Ah oui, mais... Ça c'est pour le tenir. Le tenir. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez la faire. Vous tournez ici dans le slash, d'accord? Jusqu'à la fin, rythme régulier.
Vous pouvez y aller. Voilà, là c'est bien. Donc là, les ficelles se tordent pour faire des corons. Ça n'a pas l'air difficile. Non, il n'y a pas trop de force. Ça va, c'est pas bien, on peut pas avoir trop de force là. Ah ouais. C'est une photo de la Aujourd'hui, moi j'ai fait ça quand j'étais jeune. On fait du bruit, Joselyne. Attends, je vais me faire sauter à la porte. Vous allez essayer de voir. On dirait Les pantalons, les langes, tout ce qu'on avait à laver. Mais pour la lessive de drap, la grande buée, la bugavrase, 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Alors simplement au printemps et à l'automne, parce que l'hiver, eh bien, les draps c'est tellement épais que c'était très long à sécher. Et puis en été, il y avait les travaux des champs, donc pas le temps forcément de s'occuper de la lessive de drap. Mais à l'époque, la richesse des femmes, c'était les draps, donc on avait suffisamment de plis de draps pour tenir 6 mois dans l'année, et donc de changer régulièrement les draps, quand même. Donc on les stockait au grenier à grains, donc la lessive de draps, eh bien, se passait sur 3 jours. D'où pourquoi tous les 15 jours, on n'avait pas 3 jours à consacrer à sa lessive. Et aussi, de temps en temps, ça nous sert pour les draps des belles-mères, on va économiser, on va pas, non. Je l'ai pas amené non plus. Tu l'as pas emmené non plus, Rose. Gros pot, un peu. Elle avait qu'à descendre un temps faire les lessive de draps, c'est sûr. Elle est finie depuis longtemps. Ah bah oui. Le lavoir, il a comme particularité, on est parallèle à l'eau et non de face. Et il y a 6 pierres, donc des pierres inclinées pour retomber l'eau dans le lavoir. Donc 6 pannes descendaient en même temps, donc suffisamment assez grand pour le village. Et on se mettait pas. Elle s'économisait, donc ça allait jusque là. On est chez nous, vieille qui Jean. Vieille qui tient, voilà. Et puis tu vois, Fandine qui était au cellier, elle avait perdu la tête, la belle-mère. Ah bon? Moi je lavais les chemises et puis tout d'un coup j'entends un grand plouf comme ça là-bas. Ça je sais pas, mais tout ce que c'est que l'eau et elle, c'est pas beaucoup d'affinité toujours. Hein. Ah, elles sont pas grandes comme ça. Ah, dame ça, non. Moi j'ai fini de laver les chemises que j'avais à faire. Elle est un Oh, peu bah, noyée. attends, et puis après je suis descendue voir la belle-mère. Pas trop vite parce que la cendre